Bonjour. Et si on faisait le bilan de Moussa Latoundji? Engagé à la tête des écureuils depuis le débarquement de Michel Dussuyer il y a quelques mois, Moussa Latoundji, jeune entraîneur national, fait son chemin d'apprentissage de la triste réalité des choses. Je dirais même qu'il fait son chemin de croix, sa dure expérience de l'apprentissage. Après l'éviction de son prédécesseur, ils sont certainement légion, et je parle là des supporters, à croire qu'un entraîneur local peut bien faire le job. Et la Providence a voulu que ce soit bien lui, Moussa Latoundji, qui soit embarqué dans cette aventure en premier. Étant donné qu'il est resté jusqu'ici l'adjoint de Michel Dussuyer à la tête du team national. Qu'à cela ne tienne, le contexte de l'époque, nul ne l'ignore. Les écureuils béninois avaient bien devoir de renouer avec la victoire et rallumer la confiance d'avec le public sportif et supporters qui donc, fortement déçus de l'incapacité de cette formation béninoise, commençaient par perdre un peu espoir, notamment après l'élimination bien évidemment face à la Sierra Leone pour la Coupe d'Afrique des Nations face du côté du Cameroun plutôt. C'est donc avec un mini-tournoi de football dénommé Antalya Cup, cela se passait en Turquie, qu'il démarre avec quelques escarmouches plus ou moins réussies. Le jeune entraîneur Latoundji avait en face des équipes mal cotées, je dirais peut-être plus ou moins mal préparées. Ils arrachent ainsi, lui et ses poulains, le trophée de la partie après 2 victoires et un match nul. Un succès que les Béninois assoiffés de victoire avaient tôt fait de prendre à tort ou à raison comme de l'exploit. Mais le temps finit toujours par mieux révéler le vrai et quelquefois le triste visage des choses. Moussa Latoundji et ses poulains ne réussiront jamais, en tout cas pour ce que nous avions vécu jusqu'ici et nous avions vu, à s'imposer dans une vraie compétition officielle. La preuve, pour les 2 sorties en match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir, et cela va se passer du côté du pays de Nana Boigny, tout le peuple béninois sait aujourd'hui où nous en sommes. Et si la débâcle face au Sénégal, champion en titre, a plus ou moins masqué, ou plutôt édulcoré les choses, la chute à domicile devant le Mozambique a révélé que Moussa Latoundji et ses poulains, tous ont tort de nous vendre du vent, de nous faire miroiter du plomb, en pensant que c'était de l'or. L'ego surdimensionné de certains joueurs de la tanière des écureuils ne semblait pas faciliter l'apprentissage à Moussa Latoundji, avec qui le Bénin pensait tenter une fois encore de mettre fin à l'hégémonie des sorciers blancs. Et en parlant d'ego surdimensionné, vous le savez, je n'invente rien. Quand on sait, et surtout quand on se réfère au long diatribe de l'ancien gardien de but des écureuils, à la suite de cette chute, bien évidemment au stade de l'amitié. Je parle ainsi de Fabien Farnol, qui était, pour la circonstance, membre de l'encadrement, et une fois encore, aux côtés de Moussa Latoundji. On croyait que c'était, entre autres, le fait de devenir joueur international, même si c'est de seconde zone, qui monte à la tête de ceux qui, jusqu'ici, sont appelés pour défendre la patrie sur le plan de football et surtout qui sont, pour la circonstance, nos ambassadeurs. Mais moi, je pense aujourd'hui que chacun des supporters béninois, chaque fan, chaque acteur du football béninois a compris que c'était plus que ça. Moussa Latoundji se doit aujourd'hui de faire une introspection sérieuse sur ses choix, sur ses stratégies et sur la manière avec laquelle il administre ses consignes à ses poulets. Nous sommes tous conscients de ce que l'apprentissage est parfois dur. Souvent, il est trop dur et quelquefois même très très dur, l'erreur étant collée à l'humanité comme la perfection reste collée à Dieu. C'est pourquoi nous pensons que notre ancien international d'il y a quelques années
Et aujourd'hui, notre sélectionneur national doit s'arrêter un temps soit peu. Ce sera pour mieux analyser ce qui n'a pas marché avec l'équipe nationale senior, puis l'équipe nationale A'. Surtout qu'on vient de perdre en match aller-retour face au Ghana 4-0. Sans oublier de capitaliser sur toutes les réussites. Et je pense que c'est à ce titre et à ce titre seulement que lui, sélectionneur, les autres, les joueurs qu'il appelle et puis toute la nation entière pourront en tirer le meilleur gain qui donc soit. Pour le moment, c'est la nation tout entière qui prend, ou plutôt qui apprend aux dépens de ses insuffisances, et ceci malheureusement. La preuve, il n'y aura pas de coupe, donc, ou plutôt de championnat d'Afrique des Nations pour les écureuils. Et si l'on y prend garde, nous allons manquer la prochaine CAN aussi. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je tire seulement sur les ficelles pour qu'on puisse savoir. Merci donc à tous. Au revoir.